T'as le droit de pleurer. T'as le droit de te mettre en boule chez toi, d'éteindre les lumières et te dire: «Putain, la vie est trop triste». Coucou vous et bienvenue dans un nouvel épisode de À travers mes pensées. Aujourd'hui, on va parler du contrôle des émotions, de la vie en règle générale et de ma soudaine envie de tout relâcher. C'est un sujet un peu tricky. J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement consciencieux, rigide, autoritaire, je pense, contrôle fric, enfin tout ce qui s'ensuit. J'ai extrêmement peur que les choses ne se passent pas comme je l'ai décidé. Ce qui est compliqué parce que dans la vie, il se passe tout simplement tout sauf ce que vous avez décidé. Moi, je m'imaginais autrement à mon âge et pourtant j'en suis là. Et c'est en dehors de mon contrôle. J'ai eu des périodes de ma vie où j'ai été submergée d'émotions, où globalement, j'étais un peu démunie dans des relations qui faisaient que j'avais l'impression de plus avoir d'emprise sur mes émotions. J'ai aussi été en dépression pendant 3 ans et pourtant, j'ai eu une introspection, j'ai eu un travail qui a fait que même dans cette dépression, j'étais totalement et toujours en contrôle de mes émotions. Je me suis jamais vraisemblablement laissée plonger par peur du regard des autres, de ma famille et par peur, en fait, de rester dans les tréfonds. Sauf que, à l'heure actuelle, je me rends compte que ces émotions que j'ai toujours essayé de réfuter, que j'ai toujours essayé de contrôler, elles font surface et j'ai pas l'impression qu'elles m'empêchent d'avancer. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui réfutait profondément la tristesse. J'ai toujours détesté ça et je ne comprenais pas quand les gens disaient: «Ah mais moi j'adore être nostalgique, j'adore ressasser le passé, j'aime écouter des musiques triste, faire face à mes émotions, rentrer dans cette tristesse et moi j'étais là en mode: «Vous êtes des grands barjots!» Moi j'ai toujours écouté de la musique plutôt joyeuse. Faire face à cette tristesse, jamais. C'est-à-dire que j'ai été le genre de personne à vivre des ruptures, à aller frontalement à l'inverse qu'est l'acceptation. Littéralement, c'était genre: «Non, je refuse d'être triste. Faire un bon coup, ma grande, tu chiales et c'est fini, OK?» Et pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais littéralement pas pourquoi j'ai refusé autant cette tristesse qui était en moi. Je ne la comprends pas. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai abandonné ou du moins que je ressens de moins en moins de colère parce que c'était l'émotion la plus importante chez moi. C'est une émotion qui me traverse et l'émotion que j'ai le plus de mal à accepter, c'est la joie. Alors, de prime abord, les gens vont dire: «Mais moi je t'ai toujours vue hyper souriante, hyper rigolote». Mes amis proches sont au courant, enfin le voient. Je suis quelqu'un de profondément triste, profondément, négative et je réfute tout le temps cette émotion. J'ai du mal à exprimer cette joie, j'ai du mal à l'accepter quand quelque chose est trop beau, quand il y a trop de bonheur et cetera. Je suis là à me dire: «De toute façon la merde va arriver» et pourtant, enfin, j'ai envie de me dire: «Mais meuf, genre juste accepte que là, à ce moment T, tu heureuse, en fait et quand je suis triste, juste meuf, accepte que là, t'es triste et t'as pas besoin de faker». Je vais être au tel avec une copine et je vais lui dire: «Mais il m'est arrivé ça, ça, ça». Ma pote va être là en mode: «Mais meuf, c'est horrible, t'as envie de pleurer, t'as envie d'en parler, et tout» et je vais être là en mode: «Non, mais enfin, il y a plus triste dans la vie, enfin, il y a des gens qui mangent pas et moi, je suis là, j'ai un toit finalement, enfin, genre ça va», tu vois? Mes potes sont là en mode: «Non, mais t'as le droit d'être triste». Moi, je suis en mode: «Oui, je sais, mais j'arrive pas à l'exprimer». En fait, je pense que je les ai tellement réfutés, je les ai tellement contrôlés en mode: «Je ne veux pas d'elles», que là, j'essaye littéralement de me les approprier et ça fait des semaines et des semaines. J'ai l'impression d'être dans un blocage d'émotions, un truc où je me dis: «Mais putain, comment je vais faire pour m'en sortir?» Je me bouscule littéralement, je fais des choses que je ne ferais pas d'habitude, de comprendre qui je suis réellement et j'arrive pas à savoir. C'est la première fois de ma vie où je suis face à un truc où j'ai pas à contrôler quelque chose, juste c'est plat. C'est plat, c'est linéaire alors que genre j'ai qu'une envie, c'est de les embraser, de enfin les apprécier, de enfin me dire: «Là, t'es heureuse, apprécie le moment», de me forcer littéralement à apprécier ce moment et de pleurer littéralement parce que je suis le genre de personne, je vais pleurer, je vais essuyer mes larmes, il faut que tu arrêtes de pleurer, pas bien de pleurer. Mais pourquoi c'est pas bien de pleurer? Je sais pas pourquoi c'est pas bien. Qui c'est qui t'a dit que c'était pas bien? Tu le droit de pleurer. Tu le droit de te mettre en boule chez toi, d'éteindre les lumières et te dire: «Putain, la vie est trop triste». Comme tu le droit à 3 heures du matin, de mettre ton casque, et de sautiller dans ton appartement parce que tu trop happy en fait. Mais tu le droit, qui t'en empêche? Et je pense que pendant longtemps, je me suis auto-brimée et là depuis que j'ai abandonné la colère, mais en fait je l'ai pas abandonnée, en mode j'ai décidé moi de l'abandonner. Je pense que j'ai grandi, que j'ai assez travaillé sur moi et que j'ai
plus d'importance en fait à tout simplement à être énervé. Et peut-être que aussi finalement relâcher ou en tout cas lâcher la pression vis-à-vis de ce contrôle, c'est aussi accepter cette lassitude, accepter que c'est OK aussi de rien ressentir. C'est vraiment un podcast à travers mes pensées, hein. Je sais pas si ça pourra se refléter dans quelqu'un. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais sortir un épisode, ça va être ça, je vais être là en mode personne va l'écouter jusqu'au bout, personne va se reconnaître dedans parce que c'est tellement perso, mais en même temps, pour moi, tout le monde fait un peu face à ces questionnements. En tout cas, j'espère parce que sinon ça voudrait dire que je suis profondément seule. Ce serait d'une tristesse. J'aimerais vous dire qu'un jour, les épisodes seront plus concis et iront d'un point A à un point B. Je pense que ce sera pas possible, hein, je vous le dis directement. Je pense que ça sera toujours un peu comme ça et en même temps, je vous ai dit que c'était à travers mes pensées. Ça part pas d'un point A pour aller à un point B, hein, moi je vous le dis, hein, ça part dans tous les sens. Et au final, on est tous un peu comme ça, non? Je vous souhaite de passer une très, très bonne semaine. J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous fais plein de bisous.